Salut! Dans cette vidéo, je vais simplement te faire part de l'expérience que j'ai eue avec Artlist. Pour te raconter tout ça, je vais utiliser un extrait d'une vidéo plus complète que j'ai faite sur tous les services que tu peux aller voir si jamais ça t'intéresse, juste ici. Et on commence ça maintenant. Parce qu'on arrive maintenant à mon service favori d'entre tous. C'est le service de musique que j'utilise en ce moment même et depuis presque un an. Et c'est de loin le service de musique libre de droit que je préfère. Non seulement parce que la musique est vraiment excellente, mais la licence est aussi juste parfaite. Le service se nomme Artlist. La musique y est vraiment très bonne. On est dans le même calibre que MusicBed qu'on a vu un peu plus tôt. Toutes les pistes que tu vas écouter sont vraiment très bonnes et il suffit de chercher ce qui convient le mieux à ta vidéo. Je dis pas que tu vas personnellement aimer tout ce que tu vas écouter sur la plateforme, parce qu'il y en a vraiment pour tous les genres. Mais si tu es ouvert d'esprit et tu prends le temps d'écouter chacune des pistes, tu vas voir qu'elles sont vraiment toutes bonnes et de qualité. Encore une fois, tu peux classer la musique par style et ambiance. Tu peux sélectionner plusieurs styles à la fois et même en exclure certains. Tu peux même choisir les instruments que tu vas retrouver. Et si tu ne sais pas vraiment quoi rechercher, tu peux même indiquer le type de vidéo que tu fais. Alors, l'algorithme va te suggérer la musique selon si tu fais une vidéo sur la technologie, la nourriture, l'éducation, un documentaire, les sports, les voyages, la science ou vraiment ce que tu veux. Et encore une fois, tu peux sélectionner tout ce que tu veux avoir, mais tu peux aussi indiquer ce que tu ne veux pas. Donc, si tu cherches quelque chose de funny, éducatif, cinématique, avec du piano et sans cloche, voilà, tu as de la musique qui correspond à tes critères. Et bon, c'est peut-être pas ça que tu veux écouter en ce moment, mais si tu veux avoir une idée rapide de ce qu'il y a de disponible sur la plateforme, utilise mon lien dans la description pour aller visiter le site et tu vas être en mesure de voir assez rapidement ce qu'il y a de disponible à ton goût. Je suis certain que tu vas trouver très rapidement. Le catalogue est déjà immense et il y a de la nouvelle musique qui est ajoutée à tous les jours. Mais ce qui est vraiment génial avec le service, c'est la licence. C'est pas compliqué. En date de l'enregistrement de la vidéo, tu as deux choix. 199 $ par année. Non, tu ne peux pas l'acheter en formule mensuelle, c'est vendu uniquement en formule annuelle. Mais attends, tu vas comprendre assez vite que c'est très bien investi. Donc, 199 $ pour un an, pour toute la musique que tu veux, ou 299 $, donc 100 $ de plus, qui te donne en supplément des effets sonores de toutes sortes. Et si tu n'es pas certain pour les effets sonores tout de suite, il n'y a rien qui t'empêche de les acheter plus tard au prorata. Donc, si tu veux les acheter dans 6 mois, comme il va te rester juste 6 mois à ton abonnement, tu vas les acheter pour 50 $ au lieu de 100. Mais bon, j'ai pas encore dit qu'est-ce qu'il y avait de vraiment génial avec la licence. Tout ce que tu télécharges pendant ton abonnement, tu peux en faire pratiquement ce que tu veux avec pour n'importe quel type de projet, et ce, à vie. Donc, si par exemple tu es membre du service pendant une seule année, toute la musique que tu as téléchargée pendant ton année, tu peux continuer de l'utiliser dans tous tes projets, et ce, toute ta vie. Tu peux utiliser la musique sur autant de comptes YouTube que tu veux. Tu peux utiliser la musique sur autant de comptes Facebook que tu veux. Instagram, Twitch, tu peux faire des podcasts. Tu peux faire autant de podcasts que tu veux. Tu peux travailler pour un client. Tu peux faire de la publicité. Tu peux faire un produit qui va être publié à la télévision. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu as un client qui t'engage, toi, pour faire des vidéos pour lui, pour ses projets, tu as même le droit d'utiliser la musique de Artlist avec ta licence pour ses projets à lui. Tu n'as pas le droit de donner la musique à quelqu'un. Mais s'il y a quelqu'un qui te paie pour faire un travail pour lui, tu as le droit d'utiliser la musique dans ses vidéos. Ça fait partie de ton coffre à outils. Si tu veux faire une vidéo pour un mariage, de l'immobilier, un projet commercial, c'est inclus. En gros, tu achètes la licence et tu n'as pas à te casser la tête. Tu peux faire ce que tu veux avec la musique. Plus tôt, je t'ai dit qu'il y avait un service gouvernemental qui m'avait approché pour acheter une de mes vidéos et l'utiliser à des fins privées, à leur employé, à l'intérieur de leur mur, à l'extérieur de YouTube. Et bien, j'étais tellement content que la vidéo qu'ils voulaient m'acheter, je l'avais faite avec la musique de Artlist. Ça me permettait de simplement dire à mon client, oui, c'est beau, je te vends ma vidéo, ça va te coûter tant.
Si ma musique était venue de MusicBed ou de Epidemic Sound, j'aurais dû payer des frais supplémentaires pour pouvoir vendre la vidéo à mon client. Ou refaire le montage pour changer la musique en arrière. Si tu as quelques minutes avant de faire ton achat, je t'invite à lire la licence. Ça fait seulement 5 pages et tu vas voir, c'est merveilleux. C'est super facile à comprendre pour n'importe qui est capable de lire l'anglais. Mais c'est tout écrit dans des termes super simples pour que tout le monde puisse la comprendre, même si tu n'es pas un avocat. J'ai d'ailleurs traduit le plus beau chapitre qui indique dans le fond ce que tu peux faire avec la vidéo et c'est dit assez clairement. Je l'ai traduit. La licence comprend le droit de présenter et ou de jouer en public et ou de distribuer les œuvres intégrées et ou synchronisées dans le cadre des projets, dans tous les moyens de médias existants, y compris les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs personnels, dans divers sites Internet ou dans les réseaux sociaux, dans les magasins en ligne tels que iTunes, dans les sites de partage de vidéos tels que Vimeo, YouTube, etc., à la télévision et par tout autre moyen connu, y compris physique par CD ou tout autre périphérique de stockage. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est d'utiliser leur musique à des fins irraisonnables qui pourraient nuire à l'image des artistes qui produisent la musique et ou artistes, en faisant par exemple des productions pornographiques. Ou des vidéos de propagande qui incitent à la haine ou à la violence, ou qui parlent de n'importe quel sujet qui ferait en sorte que de toute façon tu finirais par te faire lapider sur la place publique. Et tu peux télécharger autant de musique que tu veux, mais il y a une limite de 40 pistes par jour pour éviter les abus. Mais quand même, hein, si tu as besoin de beaucoup de musique, ça veut dire que si tu te connectes à chaque jour et que tu télécharges tes 40 pistes, en final, tu vas avoir 14 600 morceaux. La musique se télécharge en MP3 et en Wave, et ça sonne vraiment bien. À ce jour, j'ai envoyé des centaines de vidéos sur YouTube en utilisant de la musique de Artlist et pas une seule fois, j'ai eu une revendication de droit d'auteur. Tout ce que tu télécharges sur Artlist est préautorisé pour YouTube sans te donner d'ennui avec les droits d'auteur. Enfin, si tu souhaites t'abonner à Artlist, je t'invite à regarder mon lien dans la description. Ça va te donner un bonus de 2 mois supplémentaires sur ton abonnement d'1 an. Donc, tu vas avoir 14 mois pour le prix de 12. Mais sache que si, tout comme moi, tu parles de Artlist à tes amis, tu seras toi aussi récompensé. Les 3 premières années que tu réfères te donneront aussi 2 mois gratuits. À partir du 4e, c'est 4 mois gratuits. À partir du 6e, c'est 1 année complète. Et si tu réussis à amener 10 nouveaux membres sur la plateforme, tu as un abonnement gratuit à vie. La seule chose que j'aime moins de la plateforme, c'est que pour télécharger la musique, je dois sélectionner ce que je veux, l'ajouter à mon panier, et enfin, je reçois très instantanément la musique avec les liens pour les télécharger par courriel. J'aurais aimé ça que tout se fasse à même la plateforme. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Ça fait en sorte que je peux facilement aller retrouver la musique que j'ai achetée avec les licences qui me donnent le droit de les utiliser dans mes courriels. Ça sert un peu de preuve d'achat. Sinon, pour le reste, à mon avis, c'est juste parfait. La musique est excellente, le catalogue est énorme et agréable à naviguer. Leur service client est aussi excellent. En fait, j'ai pas eu à leur parler souvent. Je crois que la seule fois que je leur ai écrit, c'est avant de m'abonner. Et les réponses étaient très professionnelles, amicales et très rapides. Alors voilà, à mon avis, le meilleur service auquel tu peux t'abonner aujourd'hui, c'est Artlist. Ben voilà, c'était l'extrait vidéo pour ce service de musique. Si tu veux avoir plus de détails sur tous les autres services que j'ai essayés, tu peux toujours aller voir la vidéo que tu peux retrouver en allant sur le petit i, en amenant ta souris ou ton doigt en haut à droite. Si jamais tu veux aller t'abonner au service ou aller le visiter, tu peux passer par le lien dans la description. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. N'oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!